Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Mourir est un gain. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, nous sommes tous, et en particulier les croyants, impliqués dans le grand conflit qui fait rage autour de nous et aussi en nous. Nous faisons tous, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la réalité de ce conflit cosmique. Et ce sera le cas jusqu'au jour de notre mort, peu importe quand ou comment. Lisons 2 Corinthiens 10 et versets 3 à 6. Quelle est cette guerre spirituelle que nous menons et quelles sont nos armes? 2 Corinthiens 10 et versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Les armes spirituelles les plus fatales sont les idées bonnes et mauvaises. Satan emploie la critique, la trahison, la honte, la peur, la pression de groupe et une multitude d'outils de ce genre que les chrétiens ne devraient jamais utiliser. À la place, nous devons employer l'amour, la miséricorde, la paix, la douceur, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Notre arme la plus puissante, bien utilisée, c'est la parole de Dieu, maniée par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 17. Car seul Dieu peut faire prendre conscience de la vérité à quelqu'un. Nous ne sommes que des instruments que Dieu emploie pour accomplir ses desseins. Lisons Philippiens 1, les versets 21 et 22. Comment comprendre la remarque de Paul, notamment dans le contexte du grand conflit? Philippiens 1, les versets 21 et 22. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Puisque la bataille est spirituelle, nous sommes en guerre contre des idées et des valeurs. Pourtant, Christ a remporté la victoire à la croix pour nous. Et aussi longtemps que nous restons connectés à lui, nous ne pouvons jamais être vaincus, même si nous sommes tués. Paul a renoncé à sa vie et a accepté tout ce qui pouvait lui arriver ici sur terre, car il avait confié sa vie et son avenir à une cour suprême céleste. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas tellement combattre pour nos droits, mais plutôt pour ce qui est juste. La soumission à la volonté de Dieu est honorable. En réalité, c'est la seule manière d'être victorieux dans cette guerre que nous menons. Jésus, bien entendu, est l'exemple parfait de soumission à la volonté de Dieu, comme Paul va le souligner dans Philippiens 2. En ce moment, de quelle manière vivez-vous la réalité du grand conflit? Comment tirer du réconfort et de la force de savoir que Christ a déjà remporté la victoire pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.